Et coucou, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le calice du jour. Oui, comme chaque jour, c'est ça. Tu te souviens, calice, parce que oracle K, oracle trait d'union, oracle L, oracle Y, oracle S, tous les 5 créés par moi-même. Tous les mots-clés en canalisation, 98 mots-clés par oracle. Et voilà. Alors avant de commencer, comme toujours, eh bien, je te remercie pour tout le temps que tu m'accordes, pour tout le temps que tu passes à regarder les vidéos en entier ou pas, hein, mais bon, sûr qu'en entier c'est mieux pour moi. Un grand merci pour les abonnements, un grand merci pour les j'aime, un grand merci pour les commentaires qui non seulement aident la chaîne, mais en plus me vont droit au cœur, hein, me réchauffent vraiment le cœur. Un grand merci pour toutes vos belles énergies, un grand merci pour la fidélité, un grand merci pour les dons à ceux et celles qui font des dons sur mon PayPal, dont vous trouvez le lien dans la description. Un grand merci à ceux et celles qui me font confiance pour les guidances privées, pour les orgonites en bijoux et puis pour les toiles énergétiques. Vous savez que pour ces sujets-là, il vous suffit de me contacter via Instagram, dont vous avez le lien également dans la description de la vidéo. Et ben voilà, merci d'être là, merci d'être vous. Bon. Alors aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait changer un petit peu la façon de faire. Et que du coup, je vais essayer. Hein, on va voir, peut-être que ça ira pas jusqu'au bout, je ne sais pas, on va voir suivant la durée de vidéo. Hein. Je vais essayer de vous faire le tirage, de les tirer au fur et à mesure et de vous faire la traduction ensuite comme je vous fais d'habitude, mais comme ça vous allez vous rendre compte peut-être un peu du temps que ça prend de les étaler. Alors... Alors pour l'instant, je vais vous faire au fur et à mesure, ce sera mieux si je vous le fais au fur et à mesure. Hein. Dites-moi ce que vous préférez dans les coms. Je pense qu'au fur et à mesure, c'est mieux. Hein. Donc là, pour l'instant, on me dit que tu vas avoir gain de cause là, hein, malgré quelque chose qui s'est crashé. Hein. Il y a vraiment eu un crash. Hein. Là, je vois un avion qui... Et on te dit que par rapport à ça, ouais, tu vas vraiment réussir à obtenir gain de cause, à avoir du soutien. Eh ouais, c'était par rapport à une relation amoureuse, hein. C'est par rapport à une relation amoureuse. Avec quelqu'un de ta famille d'âme, a priori, ou en tout cas, il y a au minimum une personne de ta famille d'âme qui est en lien avec cette situation-là. Ouh là là, bah dis donc, on veut causer fort là. Et après, c'est aujourd'hui le cas. Alors, bah, y a beaucoup de monde qui est arrivé, hein. Ouais, cette personne-là ou ces personnes de ta famille d'âme, là, c'est des gens qui cherchent à t'amener un peu de chance, hein, à faire tourner le karma, clairement, hein, pour que tu puisses enfin avoir ce nouveau départ que tu mérites, hein, clairement. Là, moi, il n'y a pas photo, tu le mérites amplement, hein. Ouais. Eh, un nouveau départ pour toi, ma féminine. Ça a pris beaucoup de temps, hein. Ça a pris beaucoup de temps pour que vous puissiez vous mettre d'accord. Hein, il y a quelqu'un qui faisait mumuse plutôt, hein,
Mais on te dit que la joie va revenir dans cette situation, vraiment grâce à une entraide là, hein, l'entraide de quelqu'un de ta famille d'âme, donc tu es artisan ou artisane de lumière, hein, ça me semble assez évident. Il y a un secret là un secret par rapport à des perversions qui ont provoqué les gros clashs et beaucoup d'inquiétudes, hein. On te dit cherche pas. De toute façon, tu es doublement protégé. Alors, je te montre quand même, tu vois. Le problème, c'était la médisance. D'accord? Mais toi, tu es doublement protégé. J'ai la protection et la protection divine qui sont venues là. Par rapport à cette médisance que tu as subie, hein. Alors, j'ai l'impression... Alors, attends, je les remballe. D'accord. En message annexe, d'accord. Donc, en message annexe que je vous ferai tout à l'heure. Donc, par rapport à cette médisance et cette protection-là, on te dit que tu devrais bientôt, enfin, parce que ça n'a pas eu lieu jusque-là. Alors, j'ai l'impression que c'est un enfant qui a été médisant à ton sujet. Alors, je ne sais pas, peut-être l'enfant de ce quelqu'un-là avec qui tu étais en couple, qui ne supportait pas l'idée, parce que moi j'ai pas l'impression que tu été désagréable ou quoi, donc c'est certainement cet enfant qui ne supportait pas l'idée de partager son parent, tu vois, je suppose. Parce qu'il a été vraiment costaud au niveau médisance, cet enfant-là. Peut-être influencé, hein. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, tu vas le savoir, hein, tu le sauras. Pour moi, il y a une discussion qui va arriver, hein, à ce sujet-là, hein. Et l'union. Alors, mon trait d'union, s'il te plaît. Les cartes de ce calice pour mes followers YouTube. Ça vole, ça vole. Alors attends, faut que j'aille ramasser, du coup, c'est tombé par terre. Donc, on te dit que cette relation-là avec ce quelqu'un, c'était une relation miroir. Et que le recul qui a été pris, hein, était nécessaire, même si toi, tu as l'impression qu'il est arrivé alors qu'il n'aurait pas dû. Si, il devait, c'était nécessaire, hein, clairement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas du tout d'écoute dans cette relation, il n'y avait pas du tout d'écoute. Peut-être d'un côté, peut-être des deux côtés, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, il n'y avait pas d'écoute. On te dit qu'il y a eu une année, là, durant une année, les choses ont été dégringolants. Hein, c'est le terme que je reçois, dégringolant. Mais on te dit que là, maintenant, les choses changent. Tu passes sur ta mission de vie. Là, c'est une question de jour, hein, clairement. On te demande de t'ancrer, hein. Ancre-toi correctement, de façon régulière. Tu en as besoin. Tu en as besoin pour vraiment mettre en place un bel avenir. Ouais. Donc,
Donc, on te dit qu'à l'avenir, là, il va encore y avoir des pièges, d'accord? Quand tu vas vouloir passer à l'action, on va te poser des pièges, hein? Clairement. Mais quoi qu'il en soit, l'abandon, là... Ah! Ah non, autant pour moi. D'accord. Quand tu vas passer à l'action, en fait, tu vas faire sauter le piège, tu vas l'éviter et du coup, on va sortir de cette phase d'abandon là. Hein? Ouais. On va sortir de cette phase d'abandon pour avancer vers une ouverture. Alors attends, faut que je ramasse. Donc, c'est une belle ouverture hein, qui vient vers toi, là. Il va y avoir un beau développement hein, possible hein, quand même, hein, suite à cette ouverture-là. Ouais, on te dit que ça y est, t'arrives au bout de tes efforts. Tu vas pouvoir souffler un peu parce que là, ça t'a demandé quand même pas mal de persévérance, hein, tout ça, toi, mon masculin. Il t'a fallu apprendre à faire cohabiter ton masculin et ton féminin, et ça, c'était pas gagné. Mais du coup, tu laisses derrière toi pas mal de déceptions, pas mal de frustrations, même si pour l'instant, t'es pas encore enclin à le reconnaître. Hein, Ouais, là on te dit que tu as clôturé un karma. J'ai l'impression qu'en ce moment il y a beaucoup de karma qui se clôturent. Hein. Et tant mieux, hein. Parce que bon, des karmas de vie antérieure ou des karmas familiaux, mais il y en a vraiment beaucoup en ce moment qui se clôturent, en tout cas d'après ce que je vois dans les tirages. Bon, alors on me parle d'un ou d'une médium encore. Tu vois, des fois, ça veut... Là, il y a quelque chose qui prend du temps à se mettre en œuvre. Hein. Ah ouais, c'est difficile, hein, les choses, on dirait qu'il y a des freins partout, là. On me parle de crédulité, là, pour commencer. Alors, qui a été crédule? Qui a cru quelque chose qui était faux? Hop. Ah non, mais je te jure, j'ai l'impression d'avoir deux mains gauches avec mes cartes. Non, vraiment, il y a quelque chose qui est compliqué. J'ai l'impression, là, je me sens comme si j'avais peur de mal faire. Tu vois? Quelqu'un qui a peur de mal faire. J'ai l'impression que c'est ce qui pousse à faire des conneries, justement. Ah là là, et ça tombe. Ouais, c'est ça, tu vois? Bon. On te dit qu'on y a cru et que, ben, finalement, c'est pas réjouissant, hein?
Eh oui, finalement, c'est pas réjouissant. Finalement, ça nous fait pas vraiment plaisir, là, hein. S'il te plaît. Merci. Alors, ça a été long à démarrer, mais ça a l'air de vouloir couler plus facilement ensuite, hein. Eh oui, on te dit que dans la matière, là, c'est pas la fiesta actuellement. Ouais, il y a une histoire. Alors, non, si, hein. Il y a une histoire d'héritage, là. Mais vraiment, là, on est dans un héritage matériel, hein, j'entends. Tu vois, on est vraiment dans du matériel, là, hein. Ouais. Il y a cet héritage-là, matériel là qui est à régler. Du coup, ça provoque certaines dépendances, hein. On se retrouve. Alors, des dépendances, c'est pas vraiment le terme, mais du coup, on se retrouve obligé de passer par cette 1555. Ouais, 1555. Donc c'est ça, gros changement là. Donc du coup, on se retrouve obligé de passer par des étapes. T'as pas le choix, quoi. Tu peux pas les éviter. Je sais pas, moi, par exemple, changement de propriété d'un bien, t'es obligé de passer par un notaire, tu vois. Et ça se fait comme ci, comme ça. Enfin, voilà, il y a plein de choses de ce genre-là, là, qui sont en train de prendre toute la place, hein, vraiment, vraiment. Au moment présent, hein, c'est vraiment actuellement là que ça se fait, hein, et on te dit que du coup ça a une répercussion immédiate quand même, hein. Le fait que cet héritage soit en train de se gérer, là, ça a une répercussion immédiate, hein, sur toi, sur ton avenir. Il y a un rapprochement là qui va avoir lieu, hein, mais pour moi, tu le ressens, ce rapprochement. Alors, j'ai l'impression que tu le ressens, ça te crée une espèce de tension, une espèce d'excitation en toi, et que tu ne sais pas de quoi il retourne. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ouais, c'est ça. Tu connais pas les causes et tu sais pas comment solutionner ce problème-là, toi, mon ou ma médium, hein. Alors, le reste des cartes du calice. Tu me saoules quand t'es tombé au sol. Ah, bon. Ouais, on te dit que là tu le ressens, mais que là et tu le ressens pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un véritable lien. C'est une véritable relation importante, hein. Et oui, c'est une relation qui a été sous le joug de la rivalité, il y a eu énormément de jalousie, ça a provoqué pas mal de blessures, hein, mais pour moi, tu as trouvé la façon de travailler, hein, pour justement, eh bien, cicatriser, guérir ces blessures-là, hein, et on te dit que c'est très exactement ce que tu avais à faire, hein, avec ça, parce que concrètement, alors, je vais aller les chercher, celles qui sont par terre, hein. Parce que concrètement, toi, mon ou ma médium, eh ben oui, là, t'étais loin d'être à ton plein potentiel. Oui, donc tu étais loin d'être à ton plein potentiel, alors que c'est ce que tu désires clairement, hein, une belle avancée, évidemment. Alors, 19-19, tiens. Allez, mon Y, s'il te plaît. Les cartes du calice du jour pour mes followers YouTube.
Mmh. J'ai l'impression que là, on est en train de me parler d'une situation où il n'y a pas de communication. C'est ça. Donc là, en fait, clairement, on me dit qu'il n'y a absolument aucune communication, que ça dure depuis pas mal de temps, et que là, maintenant, la personne qui a imposé ce silence, en fait, aimerait pouvoir... Alors, attention, c'est un peu... comment te dire? C'est un peu le yo-yo que je ressens, tu vois? Quelqu'un qui veut, mais qui veut pas. Mais qui voudrait, mais qui veut pas. C'est... Tu sais ce que tu veux ou pas? Tu vois? Non, j'ai l'impression que la personne ne sait pas ce qu'elle veut, justement. Quelqu'un qui un coup voudrait couper ce silence là en trouvant un compromis et qui d'un autre côté ne veut pas parce que peut-être qu'on n'est pas encore totalement bien dans le fait d'être, d'incarner. Ah, mais la réussite arrive, j'ai le soleil là qui arrive. Alors, il y a le soleil qui arrive, il y a eu des révélations qui ont été faites, des preuves qui sont sorties de... Alors, d'humiliation qui a été imposée à quelqu'un par fierté. Ouais, ça a été imposé par fierté, Et on te dit qu'en fait, ces révélations-là, c'était la clé. C'était la clé qu'il fallait pour faire sauter ces préjugés-là qu'il y avait, et pour faire fondre cette glace-là, parce qu'on se croirait en période glaciaire, là, dans cette situation, n'est-ce pas? Bon, là, c'est en train de fondre, Ouais, t'es un peu désorienté, j'ai l'impression. C'est pas toi, c'est la personne en face, En tout cas, il y a une désorientation. Il y a l'impression d'avoir perdu la femme qu'on aime. Ouais, pour moi, il y a une discussion qui va arriver, Une discussion qui va vraiment permettre une... Alors, je sais pas comment je pourrais... C'est un peu l'idée du siècle, quoi, tu vois, d'avoir cette discussion, en fait. Et elle est vraiment porteuse d'espoir, cette discussion-là. Et on te dit d'éviter de te dévaloriser pendant la discussion. On te dit que cette personne aussi va essayer de ne pas dévaloriser, ni se dévaloriser, ni te dévaloriser, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui sort de la culpabilité et qui sort d'un comportement de coureur de jupons, de toute évidence. Et ce comportement-là, bien évidemment, lui a fait perdre sa reine. Ça semble assez évident, Un bonhomme qui détrousse tous les jupons, ça n'intéresse aucune femme sérieuse, clairement, Quand on est dans l'amour, on veut pas d'un coureur, Il n'y a que les filles intéressées pour accepter de partager. Bref, ça c'est ma vision. Après j'ai peut-être tort, on va savoir. Je crois. Alors,
Ah, voilà, 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 voilà. Oh là 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 là. D'accord. Ah. Eh ouais, on a perdu Sarah. Sarah. Peut-être que quelqu'un qui s'appelle Sarah est concerné, parce que là... on a perdu sa reine, et on a perdu sa reine, et alors que ben, c'est notre plus grand vœu d'être avec cette reine-là. Hein? Ouais. Avoir un enfant aussi avec cette reine, j'ai l'impression que ça fait vraiment partie... Ouais, ça fait partie du rêve inconscient de ce masculin-là. Le truc, c'est que c'est dans son inconscient, c'est pas encore dans le conscient. Et ouais. Et du coup... comme il en est pas conscient là, ben pour l'instant, il met pas en œuvre les priorités nécessaires pour faire évoluer. Oui, pour faire évoluer la situation. Hein? Il n'a pas conscience. Enfin, ouais, c'est ça. Il n'a pas conscience, ce masculin, des priorités. Parce que là, il faut vraiment mettre en place une mutation. Là, on me dit, hein. Oh. Ah, ça accélère bien par contre, hein. Ça a été très très long là pendant un temps, mais les choses vont augmenter, hein. La cadence va augmenter. Oh, j'ai vu une galère là, tu sais, avec les... Bon, faut que j'aille attraper encore une. Tu vois le nombre de fois où je descends ramasser les cartes qui sont tombées au sol? Bon, donc... Alors... Ouais, on te dit que pour l'instant, c'est le chaos, là, hein. Depuis le mois de février, là, c'est le chaos. Ça risque de durer jusqu'au mois de juillet. Il y a quelque chose, il y a encore une espèce d'énergie négative, là, qui draine, qui gêne, qui empêche, qui est présente. Mais là, pour moi, là, il y a une personne du signe du Capricorne, là, ou bien peut-être que ça s'est passé à la période du Capricorne. Les Capricornes, c'est mi-décembre, mi-janvier. Donc, il y a quelque chose il y a un petit cadeau qui arrive, là, venant de cette personne, là, soit du signe de Capricorne, soit c'est un cadeau qui est arrivé entre décembre et janvier. Voilà. Ouais, on te dit que là, il y a beaucoup de choses à cramer pour assainir la situation, là, clairement. On te demande d'aller faire un tour à la campagne, d'aller ou dans un jardin public si t'es dans une ville, hein, mais vraiment, va te ressourcer auprès des végétaux, auprès de la nature, hein. Ouais, parce que là, t'as vraiment besoin là de trouver un peu de souplesse, de prendre un peu de temps pour toi, de faire attention à toi. Ouais, en ce mois d'avril, hein, tu le vois? En ce mois d'avril, tu as vraiment besoin de faire attention à toi. Pense à toi, prends soin de toi, prends-toi des moments de détente. Alors je sais, pour certaines personnes, c'est très difficile, mais 5 minutes à observer le vent dans les arbres, par exemple. C'est un exemple, mais fais ce qui te plaît à toi, quoi. Hein? Mais quelque chose où tu t'accordes un décrochage, en fait.
Même si c'est pas simple, je sais que c'est pas simple de décrocher, de lâcher, je sais. Hop là. Donc, ah, waouh. Ah, c'est chouette. Ah, c'est chouette là. En ce mois d'avril, en fait, on me dit que là, le chakra du cœur s'ouvre et on va utiliser cette intelligence émotionnelle là. Ouais. Pour quelqu'un qui est du signe du Gémeaux, ou alors ça peut se produire entre ce mois-ci et la période des Gémeaux. C'est mai, il me semble. Ah ben non, on doit y être dans les Gémeaux déjà. C'est maintenant ou en mai? Je sais plus. Dites-moi si vous savez. Et donc voilà, ça va se passer là. Sinon, ça va se passer pour quelqu'un qui a du Gémeaux dans son... D'accord. Qui a du Gémeaux dans son signe, dans son thème, non pas dans son thème, dans son signe, hein, que ce soit l'ascendant, le lunaire ou le solaire même, ou bien la Vénus, hein, il doit y avoir du Gémeaux quelque part. Sinon, hein, c'est que nous avons affaire à quelqu'un qui est tout ou rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pile et face. Quelqu'un qui a cette dualité en lui, hein? Ouais. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, la résilience est bien présente. Hein. Alors, cette personne-là dont je te parlais, ou bien toi-même, hein, a bien fait preuve de résilience dans la matière. C'est concret, hein, c'est tangible. Il y a une belle dévotion également, hein, à une cause, bien évidemment, à des valeurs. Une belle dévotion également à des animaux de compagnie. Je vois que tu prends grand soin de tes animaux, de ton animal, si tu n'en as qu'un. On te dit que là, il y a vraiment un beau triomphe qui arrive pour toi, même si tu pensais ne jamais pouvoir en bénéficier. On te dit que oui, il y a vraiment un grand triomphe dans ton royaume. Ton royaume, c'est toi. C'est tous tes corps, tes 5 corps, ton cœur, ton âme, c'est toi, ton royaume. Hein. Donc il y a vraiment un beau triomphe là dans ton royaume qui va apporter pas mal de mouvements, hein, clairement. Hein. Ouais, ça va apporter pas mal de mouvements, mais tu vas être dans une osmose parfaite que tu n'avais jusqu'à présent encore jamais connue. Et, ah ouais, d'accord, avec qui? Je te le donne, Émile, comme aurait dit notre ami Coluche, avec la source. Oui, tu es connecté en direct avec la source et c'est elle qui t'aide à te créer tes fondations, des belles fondations bien propres. Alors là, j'ai une histoire de signes là. Bah là, on y va fort. Là, il y a beaucoup de signes. Alors pour moi, j'ai une balance là qui sort d'une situation dans laquelle elle est en lien avec un taureau qui a l'air plus ou moins sage. Le taureau a l'air quand même assez sage. J'ai l'impression que le taureau a conseillé cette balance là, cette personne du signe de la balance, par rapport à quelqu'un. Alors, par rapport à 2 personnes, a priori, peut-être une, mais en tout cas, voilà, au moins une, peut-être 2. Une personne qui serait du signe du poisson et une autre qui est du signe du verseau. Ou bien peut-être une personne qui est du signe du poisson et qui a le verseau en ascendant, ou voilà, ou inversement. Ouais. Vraiment, là, j'ai l'impression que ce taureau va faire profiter de sa sagesse pour solutionner. Alors, va faire profiter cette balance-là de sa sagesse pour solutionner une situation qui est en lien avec un poisson et un verseau. Voilà, ça, c'était le message annexe du S.
Donc, maintenant que tout est en place, on va faire la deuxième partie. Alors, on te dit que tu as gagné. D'accord? Tu as gagné. C'est fait. Cherche pas, c'est fait. Cette relation miroir là, tu y as cru. Oui, tu y as cru. Ouais, c'est ça. Bon, elle s'est arrêtée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle s'est arrêtée, hein? C'est comme ça. Elle a foutu un chaos dans ta vie, c'est le bordel. Ah, dans ta vie, c'est le bordel là. Il n'y a rien de chouette, hein. Il n'y a rien qui avance correctement. Tout est en vrac, tout est bloqué, tout est craché. C'est la guerre. Vraiment, c'est la guerre. Et pour moi, tu es en train de prendre du recul par rapport à tout ça. Alors, soit tu l'as déjà pris, soit tu es en train de le prendre. Parce que là, tu es arrivé au bout de ce que tu pouvais subir, quoi. Là, là, ça suffit, hein. Tu vas pas supporter plus longtemps tout ce cinéma, là. C'est hors de question, en fait, pour toi, que tu supportes plus longtemps tout ça. Hein? Alors ça, c'était au mois de février, en fait, que tu t'es décidé, en fait, à stopper le fait d'assumer, le fait d'encaisser tout ça. Et on te dit que tu vas obtenir du soutien par rapport à ça. Même si tu n'as pas d'écoute. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de temps agréable, il n'y a pas de compromis non plus. Hein. Jusqu'au mois de juillet, tu restes vraiment très bloqué, hein. Tu veux pas entendre parler de cette relation-là jusqu'au mois de juillet. Alors, je ne sais pas si je parle à mon follower ou à la personne en face, là. Hein. Ouais, là, t'en veux pas de cette relation-là. Tout le long de l'année dernière, en tout cas, et peut-être même tout au long de cette année, là, dans la matière, pour toi, non. Pour toi, aucun contact. Hein, y a rien à voir avec cette personne. Hein, c'est du négatif de chez négatif. Hein. Pourtant, on te dit que c'est vraiment quelqu'un de ta famille d'âme. Oui. C'est vraiment quelqu'un de ta famille d'âme. Mais la situation va en dégraissant, tu vois, c'est vraiment de pire en pire, moi j'ai l'impression. Alors on te dit qu'il y avait un nœud karmique qui appuyait là-dessus. Un nœud karmique qui était là pour forcer chacun de vous à être dans l'incarnation, dans l'être, non pas dans la possession, pas dans l'avoir, dans l'être, dans l'incarnation. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose là on me parle vraiment de la période du début de cette année là, hein, vraiment. On est là sur du janvier, février, on est vraiment sur cette période là. Mais on te dit qu'il y a un coup de chance qui approche là, hein? Il y a un coup de chance au moment présent qui approche pour lâcher des dépendances qui empêchent d'incarner. Et là, on te dit lâche tes dépendances, la réussite est assurée. Hein? Tu as le soleil qui arrive direct si tu lâches tes dépendances. D'accord? C'est un cadeau qu'on te fait. Hein? C'est comme si on t'accordait de mettre ton ardoise vierge, tu vois. Et on te dit que le karma est là, il veille, et que il est temps pour toi de te mettre en œuvre dans ta mission de vie et d'y être vraiment, tu vois, de te mettre en œuvre dans ta mission de vie, mais d'y être à 100%, voire à 1000%. Tu vois le... Eh ouais. Ouais, parce que là, moi, il y a des infos qui sont arrivées. Pour moi, il y a une info, il y a quelque chose qui arrive à toi, là, que tu n'avais pas eu jusqu'à présent, qui parle d'une volonté d'humilier quelqu'un, hein, quelque chose qui avait été dissimulé, qui avait été fait dans ton dos, hein, clairement. Ouais, j'ai l'impression que c'est même quelque chose qui avait été fait en ton absence, à la campagne. En tout cas, ça s'est pas passé en ville pour moi, hein, clairement. Ouais.
On me parle là soit d'un bébé, soit d'une grossesse, soit d'un projet, hein, en tout cas. Un nouveau départ qu'il va falloir ancrer correctement maintenant, tout de suite. On te dit attention aux préjugés, ne pas les écouter, ne pas les laisser nous diriger. Pour toi, pardon. Pour toi, ma féminine, on te dit qu'à l'avenir, il va y avoir un rapprochement, n'est-ce pas, avec cette personne qui a tout congelé, clairement. J'ai l'impression que ce rapprochement doit se faire ce mois-ci, au mois d'avril. Il reste pas longtemps, hein. On te dit que le temps est venu de passer à l'action, mais tu le sais, tu le ressens qu'il te faut aller chercher cette discussion. Tu as l'intelligence d'en être conscient quand même. Tu vas aller chercher cette discussion pour pouvoir obtenir une entente, hein. Pour pouvoir clôturer en fait ce piège qui a pu exister. Oui, pour pouvoir clôturer ce piège qui n'aurait pas pu exister si tu avais eu la présence d'esprit, l'intelligence de discuter auparavant, d'être à l'écoute. On te dit que du coup, le petit jeu là qui s'était installé a fait que tu as abandonné la personne derrière toi. Hein, c'est vraiment ce qui s'est produit, alors que c'est quelqu'un avec qui tu as vraiment un lien très puissant, hein, vraiment très présent. Pour moi, il y a une grosse connexion télépathique. L'espoir est encore présent, hein, pour pouvoir transformer cette situation en une vraie relation d'amour inconditionnel, hein, mais tu sais pas trop si c'est ce que tu veux ou pas, hein. Tu jongles comme ça. Un coup, c'est ce que tu veux. Un coup tu veux plus, un coup tu veux, un coup tu veux plus, bref. On te dit que là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, il est temps d'arrêter tes conneries et de t'ouvrir. Ouvre-toi, laisse la rivalité derrière toi, laisse la dévalorisation derrière toi, écoute ton envie de vivre, d'être aux côtés de ce quelqu'un. On te dit que là, il est grand temps d'accepter d'être résilient ou résiliente, d'accepter qu'il est nécessaire de s'entraider là, hein, clairement, pour pouvoir développer cette relation malgré les blessures qui te mettent en dualité. On te dit que ces blessures-là, elles ne peuvent pas bloquer cette envie qui te tient aux tripes, hein, clairement. On te dit qu'il est grand temps que tu arrêtes d'éviter de mettre les choses en œuvre dans la matière, dans le concret. Toi, mon artisan, ou mon artisane, on te demande on te demande d'arrêter de persévérer dans cette erreur, dans la direction que tu as choisie jusqu'à présent. On te demande d'amener la solution à ce problème-là, hein, en faisant sauter ta culpabilité, d'accord? On te dit qu'il est grand temps que tu te dévoues à ce lien, à cette relation qui est là pour vous. On te dit que c'est quelque chose qui peut se faire en secret dans un premier temps. Toi, mon masculin, mon consultant, on te dit qu'il est légitime. Hein? Il est légitime de laisser cette culpabilité derrière toi. Culpabilité, pourquoi te sens-tu coupable? Parce que tu as été voir ailleurs. Hein? Tu n'as pas été fidèle, clairement. Bon, on te dit que tu étais, entre guillemets, sous le coup de ton instinct. Hein, c'est pas une excuse, hein, mais bon, c'est un fait. Et on te dit que là,
concrètement, il faut laisser derrière toi la perversion. Le fait d'aller voir ailleurs, c'est une perversion, hein, voilà. Hein. On te dit que là, il faut laisser la perversion derrière toi. Il faut laisser les raisons, les gens qui sont dans le clash, dans les embrouilles, dans la discorde en permanence. Laisse ça derrière toi, mon masculin. Avance vers cette relation amoureuse qui est légitime, qui est normale, puisque c'est un lien sacré avec cette médium. Ouais, avec cette médium, ta reine, hein, celle que tu n'aurais jamais osé rêver rencontrer. C'est hallucinant, tu m'envoies ça et tu agis pas, je comprends pas. On te dit que ce couple-là, il sera triomphal, il sera triomphant, d'accord? Il est divin, ce couple. On te dit que là, concrètement, toutes les inquiétudes vont sauter parce qu'il n'y aura... La médisance va être couverte, en fait. Il y en aura de la médisance. Tu peux pas empêcher les gens d'être mauvais, malsains, jaloux, tout ça, bon. Mais il y aura cette médisance, mais vous en serez protégés. Elle ne vous atteindra plus. Elle n'amènera plus de déception au niveau de votre relation à partir du moment où tu cesses d'écouter les uns et les autres et que tu te dévoues à ce lien d'amour, tu verras que tout deviendra beaucoup plus facile. Jusqu'à présent, tu n'as pas voulu reconnaître que cette relation était sacrée, était bénie, était un beau cadeau et était également ce que tu désirais le plus au monde. Hein? Bah oui. Et puis, t'as pas non plus reconnu que... D'accord. Oh, mais t'es con. Oh, mais t'es con. Mais comment se tirer une balle dans chaque pied? Bon, alors, là, j'ai eu le... Hein? Tu me dis que tu veux... cette reine, c'est ton rêve, voilà. Et ton rêve encore plus grand que de vivre, d'être en couple avec ta reine, là, ta déesse, ok. C'est d'avoir un enfant avec elle. Mais tu lui as rien dit. Tu t'es comporté et tu as eu des paroles qui exprimaient que tu ne voulais qu'une histoire de fesses. À quoi t'as joué? Comment tu veux qu'elle le sache, elle? Tes paroles et tes comportements sont opposés à tes souhaits. Compliqué, hein, l'être humain. Compliqué, l'être humain. Bon, eh ben, on te dit que, voilà, ben, il faut absolument que tu arrives à reprendre le possession de tout ton royaume. Mais ouais. Et pour ça, de toute façon, tu as la source là qui... Ouais, t'as la source là. Il va se passer quelque chose. La source va agir. Hein? La carte était sur ma table, elle est tombée. D'accord? Donc là, la source va agir. J'ai peur que ce soit avec une foudre karmique, mais peut-être que ce sera avec une épiphanie. Ce serait mieux pour toi d'ailleurs avec une épiphanie. Hein? Bon, on te dit que là, ce chaos dans lequel tu as baigné au mois de février risque de durer jusqu'au mois de juillet. Eh oui, l'ambiance n'est pas la fiesta du tout. Ça a attaqué fin décembre, début janvier. Bon, on te dit que là, le cadeau qu'il y a derrière tout cela, eh bien, c'est que ça va tout raser. Oui, tout va cramer comme ça. Tu auras toute la place, un beau terrain tout propre pour construire du neuf, du beau. Ouais. Et on te dit il serait bon pour toi actuellement de vraiment te ressourcer hein, dans les parcs ou dans la forêt ou tu vois vraiment dans un environnement vraiment végétal. Ouais, pour moi, t'as vraiment besoin de ça. Puis t'as besoin aussi d'être moins dur avec toi-même, là, hein, en ce mois d'avril. Pour moi, tu vas commencer à fonctionner avec l'intelligence du cœur.
Ouais, l'intelligence du cœur. Alors tu vas avoir tendance à faire le yo-yo un petit peu parce que t'es pas habitué à ça, mais tu finiras par être dans la résilience, hein, dans la matière réellement. Tu finiras par te dévouer réellement à cette relation. À cette relation qui est pour toi, qui est là pour toi. Et on te dit vraiment que la source insiste, hein, elle insiste. Alors, elle insiste pour que tu... Ouais, alors elle insiste pour que tu dialogues, mais par le biais de ton enfant intérieur. Laisse parler ton enfant intérieur, d'accord? Et c'est comme ça que tu auras vraiment toute puissance. Alors, toute puissance, c'est pas dans le but de dominer ou je ne sais quoi, mais c'est comme ça que tu vas vraiment développer le poids des mots. D'accord? On te dit que cette discussion va vraiment venir terminer de couper un karma toxique, hein, qui était là, qui était à la fois une partie de ton karma à toi, de tes vies précédentes, et également un karma familial. Hein. Et on te dit que ça va permettre vraiment une énorme avancée, cette discussion-là, vis-à-vis d'un masculin. Un masculin avec qui tu vas pouvoir reconstruire de belles fondations, hein, même si, bon, là, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit ta priorité. Bon. On va se prendre le message annexe qu'on avait eu au tout début avec le cas. On te dit que là, il y a un concurrent là qui, par rapport à un travail, hein, un travail quel qu'il soit, en tout cas un travail de précision, hein, j'ai l'impression. On te dit que toi, tu gardes espoir là, hein, d'avoir la force de tenir jusqu'au bout de ce procès par rapport à ce concurrent là. Hein. En gros, j'ai l'impression, c'est un peu, alors je te donne une image, hein, voilà. C'est un peu comme si tu étais peintre en bâtiment, on va dire, c'est facile comme ça, et que là, t'as fait un devis pour un chantier et vous êtes plusieurs à avoir présenté un devis. Et là, pour moi, on te dit que tu as espoir, on te demande de garder espoir d'obtenir en fait ce contrat. Hein. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, je crois. Donc, je compte sur vous, s'il vous plaît, je vous en prie. Dites-moi si ce format-là vous convient mieux ou si le format que je faisais précédemment vous convient mieux. C'est important pour moi de le savoir, hein, pour faire ce qui vous va le mieux, en fait, hein, de toute façon. Parce que moi, que je fasse d'une façon ou de l'autre, ça me change pas énormément de choses. Donc, du coup, vous, comment vous percevez la chose, hein, comment vous préférez recevoir le calice, hein, si vous préférez que j'ai tout mis en place d'abord et que je vous donne la traduction, la guidance juste en vidéo, ou si vous préférez que je fasse comme on a fait aujourd'hui, là, c'est-à-dire de battre les cartes et et de faire la guidance au fur et à mesure. Voilà. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, une belle journée. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. 53, oh là là, le temps. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je vous souhaite une belle après-midi, une belle soirée, une douce nuit, plein de beaux rêves. Je vous dis à tout bientôt. Je vous aime.